Alléluia, gloire au Seigneur. Allez, vous pouvez prendre votre place, c'est déjà fait joie pour la plupart d'entre vous. Alléluia. Alléluia, quelle merveilleuse présence du Seigneur dans ce lieu. Alléluia, c'est vraiment magnifique. Je pensais à ça tout à l'heure. Il y a tellement de gens qui cherchent une raison de s'accrocher ou une motivation pour leur vie spirituelle, pour leur relation avec le Seigneur. Une raison de venir à l'église, une raison de se lever le dimanche matin. Et quand vous sentez ce qu'il y a dans ce lieu maintenant, je me dis, ça fait tellement de bien. Que rien que pour la présence de Dieu, je n'ai même pas besoin d'une prophétie, je n'ai même pas besoin d'une promesse. Si tu viens à l'église, tu vas avoir ceci, tu vas recevoir cela, tu vas entendre quelque chose, tu vas ouvrir un ministère, tu vas juste venir dans ce lieu et sentir ce que nous sentons maintenant. Ça c'est assez, ça en vaut la peine, ça réjouit mon âme quand je me lève le matin en disant Seigneur, vivement que je sois dans ta présence. Alléluia, alléluia, mieux vaut un jour ici que 1000 ailleurs, une fois goûter sa présence. Et ça vaut tous les plaisirs que ce monde peut essayer de nous offrir. C'est un thème qui revient souvent dans notre église ces temps-ci, que nous avons abondamment développé pendant les réunions de prière. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ce principe que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire que nous ne séparons plus les réunions. La réunion du jeudi continue la réunion du dimanche. La réunion du dimanche continue la réunion de prière du jeudi. Alléluia, je dis merci Seigneur vraiment pour cette continuité. C'est pas pour rien, c'est un principe auquel je crois très fort. Prenez les réunions à la maison et terminez-les là-bas. Ça j'y crois vraiment très très fort pour créer une continuité dans ce qui se passe. Parce que quand le Seigneur parle, ça n'est pas juste un petit moment spontané. La parole du Seigneur est une parole continue. Et Dieu continue à parler régulièrement et il construit sur les paroles, il édifie une pierre à la fois. Et c'est pour ça qu'il cherche cette continuité dans notre vie et c'est pour ça que nous encourageons tout le temps l'Église à avoir une vie spirituelle régulière à la maison. Lisez la Bible régulièrement. Si vous n'arrivez pas à le faire tous les jours, faites-le un jour sur deux ou en tout cas que ça soit dans l'agenda. Votre vie de prière, la même chose. Parce que Dieu a tellement de choses à dire et il cherche une continuité. Dieu n'arrête pas de parler. Imaginez simplement, pensez au nombre d'églises dans le monde qui sont en train de louer Dieu maintenant, en même temps que nous. Imaginez quel genre de Dieu il faut être pour arriver à bénir toutes ces églises en même temps, à être spécifique à toutes ces églises en même temps. Dieu ne va pas prêcher le même message dans les églises, il ne va pas bénir de la même manière dans les églises, mais il sera là pour chaque église en fonction de ce dont l'église a besoin. Imaginez le genre de Dieu que nous servons, qui est capable d'assurer une telle continuité dans le monde entier du dimanche au samedi. Quel Dieu incroyable nous servons. Quel Dieu incroyable nous servons. Alléluia. Alléluia. Je vais rentrer dans la parole directement. Je vais tâcher de ne pas être long ce matin, puisque j'ai déjà prêché avant le prédicateur il y a 2 semaines. J'ai prêché après le prédicateur la semaine dernière. Donc normalement, cette semaine, voilà, je devrais pouvoir me suffire à moi-même. Et j'aimerais pour ceux qui peuvent vous demander de vous lever. Nous allons passer la majeure partie de la prédication ce matin dans Luc, au chapitre 15. Ce sont des histoires qui sont bien connues. Alléluia. Et le message de ce matin, la parole que le Seigneur m'a donnée est une parole vraiment encourageante, une parole motivante, une parole de puissance. Et je dis merci Seigneur pour cela. Nous allons commencer dans Luc 15. Les 6 premiers versets. Et nous lisons: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant: cet homme accueille tous les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais Jésus leur répondit avec cette histoire: quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laissera-t-il pas toutes les autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et lorsqu'il retourne à la maison, il appelle tous ses amis et ses voisins et leur dit: venez faire la fête avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent,
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il continue dans les versets 8 à 10, où une femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer toute sa maison et chercher dans cette maison avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. 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 Alléluia. On continue au verset 11 jusqu'à 14. Il continue en disant: un homme avait 2 fils. Et le plus jeune fils dit à son père: mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. Et le père partagea les biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. On continue au verset 20. Il se leva et il alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit, verset 22, il dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe et mettez-le lui. Mettez-lui un anneau sur le doigt et mettez-lui des chaussures aux pieds. Amenez un veau et tuez-le. Mangeons et faisons la fête, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. J'aimerais pouvoir prêcher ce matin pendant quelques instants sur ce thème. Donne-moi mon héritage. Amen. Donne-moi mon héritage. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose de très important qui se passe ici dans cette histoire, ce jour spécifiquement où Jésus enseignait, où Jésus était avec la foule, il était avec les gens. Jésus a enseigné à travers ces histoires une leçon très très importante. Et c'est une leçon, et je dirais même que c'est une leçon qui est devenue un mensonge. Et ce mensonge a été à un moment de notre vie dans chacune de nos oreilles. Ce mensonge, c'est qu'il existe des classes sociales dans la structure de Dieu. Certaines personnes méritent sa présence et d'autres ne le méritent pas. Certaines personnes ont une vie conforme à ce que Dieu demande et méritent que Dieu leur parle. D'autres personnes sont pécheurs et ne méritent pas que Dieu passe, que Dieu les écoute, que Dieu s'asseye et mange avec eux. Ça, c'est ce que les publicains, c'est ce que les pharisiens, merci, c'est ce que les pharisiens et les scribes essayaient de prétendre lorsqu'ils voyaient Jésus enseigner en disant: Seigneur, il faut que tu fasses la différence. Tu ne peux pas être avec tout le monde. Tu ne peux pas bénir tout le monde. Tu dois travailler au mérite. Il y a des gens qui font des efforts et des sacrifices, ceux-là méritent que tu les bénisses. Ceux qui sont débauchés, les prostituées, ceux qui n'ont pas une bonne vie, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne font rien, ne méritent pas que tu t'occupes d'eux. Ça, c'était le principe que ces gens, que ces scribes, que ces pharisiens gardaient pour eux. C'est comme ça qu'eux vivaient. Et Jésus apporte une réponse qui est complètement différente, non seulement dans ses enseignements, mais dans son comportement. Et ça, c'est un message que Dieu nous a enseigné depuis le début de cette année. Les enseignements, c'est bien. Le comportement, c'est mieux. L'obéissance vaut mieux que la graisse de tous les sacrifices. Je peux prêcher, je peux faire des séminaires, je peux faire des conférences, je peux amener des prédicateurs et des gens de n'importe où dans le monde pour venir enseigner ici. Si tout ce que notre Église est, c'est une Église qui dit les choses. Nous sommes une Église de pharisiens et de scribes. Des gens qui retranscrivent la loi, des gens qui connaissent la loi par cœur et qui la transmettent de génération en génération. Des gens qui ont une expérience théorique, une expérience intellectuelle, mais qui n'ont jamais connu la puissance de Dieu, qui n'ont jamais su reconnaître la présence de Dieu et la main de Dieu lorsqu'elle agit. C'est toujours tellement intéressant, nous nous blâmons. Nous avons toute la Bible en noir et blanc, nous avons 4 livres pour parler de Jésus à part entière, 4 hommes qui nous racontent toute la vie de Jésus dans les détails. Nous avons des livres et des livres et des livres, alors nous lisons la Bible,
Et nous nous étonnons en disant, je ne comprends pas comment ces hommes n'ont pas pu reconnaître Jésus. Parce que pour nous, c'est évident. Cette même Bible nous explique tous les signes de la fin des temps. Nous explique tout ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans le monde, tous les signes qui sont en train de se mettre en place. Et combien d'églises, combien de centaines de milliers de chrétiens ne voient pas les signes, ne comprennent pas ce qui se passe. Alors que c'est écrit noir sur blanc. Parce qu'il y a toujours, on en parle souvent et j'y crois tellement fort, il y a la prédication de la parole qui est tellement importante. Mais si cette prédication n'est pas accompagnée par le mouvement du Saint-Esprit, par la confirmation de Dieu, par les signes, des prodiges et des miracles, alors cette parole est morte, cette parole est sèche. Et c'est ce qui se passe. J'étudie l'Apocalypse et je connais les chapitres par cœur. Mais il n'y a pas à un moment l'onction de Dieu qui met les pièces ensemble. Il n'y a pas la parole de Dieu qui vient me révéler les choses, qui vient m'ouvrir les yeux lorsque je regarde les informations à la télé qui me disent ça c'est un signe. Et ça tu les connectes avec la parole. S'il n'y a pas l'onction de Dieu qui passe en même temps que sa parole est prononcée, alors tout ceci reste sec et ne produit rien. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ces hommes connaissaient la parole depuis des générations. Les scribes transcrivaient cette parole et se la récitaient l'un à l'autre. Mais quand le maître est arrivé, lorsque la présence de Dieu s'est manifestée, ils ont raté cette présence et elle est restée sèche. Ils sont restés dans leur tradition, avec leur connaissance et leur intellectuel. Et ceux qui n'avaient pas cette connaissance, ceux qui étaient de mauvaise vie, ceux qui n'ont pas fait l'école théologique, ceux-là ont vu la présence de Dieu. Ceux-là ont reçu la présence de Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté à eux, il y avait une place à leur table en disant « Seigneur, viens manger avec nous. Ma vie n'est peut-être pas bonne, Seigneur Jésus, mais j'ai de la place pour toi à ma table. J'ai de la place pour toi dans ma vie, Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose que tu peux faire pour moi, Seigneur, je suis ouvert. Viens à ma table, Seigneur, partage un moment avec nous. » Et c'est cette parole que nous avons partagée jeudi. Alléluia, comment le Seigneur nous cherche. Alléluia, non seulement le Seigneur nous propose de manger avec lui, mais que lui mange avec nous aussi. Je n'ai pas besoin juste d'aller à la table du Seigneur et de venir chez lui avec ma liste de demandes. Seigneur, je veux manger, mais alors mon menu c'est ça, ça, ça et ça. Le Seigneur se propose aussi de venir chez moi et de manger avec moi, avec son propre menu, en disant, moi aussi j'ai des choses pour toi. Et c'est le thème de ce matin, j'ai un héritage pour toi. Même si tu crois que tu ne fais pas partie de la famille, même si tu crois que tu n'es pas inscrit, que tu n'as pas la connaissance, même si tu as l'impression que tu es rejeté parce que ta vie n'est pas conforme, le Seigneur a un héritage qui est prêt pour toi. Le Seigneur a les portes des cieux qui sont prêtes à s'ouvrir pour toi ce matin. Amen. Quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu cherches, Alléluia. Tu peux être une brebis, ou tu peux être une petite pièce de monnaie. J'ai regardé, cette pièce ne valait rien à l'époque, une drachme, mais ça n'était pas grand-chose. Parce que l'important, ça n'est pas le nombre. L'important, ça n'est pas la valeur que tu penses avoir. Tu n'es pas plus important dans une église de 2000 personnes. Tu n'es pas moins important dans une église de 60 personnes. Tu peux être une brebis dans un troupeau de 10, ou dans un troupeau de 100, ou dans un troupeau de 1000. Le cœur de Dieu pour toi est exactement le même. Si tu es perdu, il va venir te chercher. Si tu passes à côté de ton héritage, il va venir te rechercher pour que tu prennes ton héritage. Si tu es perdu, il va faire toutes les pièces de ta vie. Il va parcourir le monde si tu essaies de t'enfuir. Il va rester cette lumière. Il va envoyer un pasteur. Il va envoyer quelqu'un pour te rappeler que Dieu t'aime. Il va mettre quelqu'un sur ses genoux pour prier pour toi, pour que tu reviennes. Mais le Seigneur va continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve cette pièce, jusqu'à ce qu'il trouve cette brebis. Et il va se réjouir. Et tous les anges vont se réjouir avec lui parce que tu seras retrouvé. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Il y a tellement de gens qui essayent dans ce monde la divination, la magie noire, faire tourner des tables, travailler avec les esprits pour essayer de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, pour essayer de voir à quoi ça ressemble un esprit, pour essayer de voir à quoi ça ressemble un ange ou un démon. Les gens sont curieux et les gens tentent tellement de choses qui détruisent leur cœur, qui détruisent leur âme et qui les piègent, juste pour savoir ce que ça fait. Le Dieu que je sers,
va mettre tous des anges, des chorales d'anges à ma disposition juste pour faire la fête quand moi je me rapproche de mon Dieu. Juste dire, Seigneur, me voici, je ne suis peut-être qu'un petit mouton, je suis peut-être une petite pièce, j'ai peut-être été perdu, Seigneur, à un moment de mon existence. Juste le fait de dire, ok, je me suis planté, Seigneur, me voici. À ce moment-là, voilà ce qui se passe. Les anges, ces anges que le monde cherche et que le monde ne trouve pas, ou qu'il va trouver dans de mauvais endroits, tous ces anges préparent une fête juste pour moi. Juste pour moi, alléluia, le Seigneur se réjouit, le ciel s'ouvre, les anges se réjouissent. Juste pour moi. Amen. J'ai découvert quelque chose dans cette histoire du fils prodigue. J'avais souvent l'habitude, lorsque je parlais de cette histoire, de dire que le fils qui était parti est celui qui avait gaspillé son héritage. Et en fait, en reparcourant cette histoire, je me suis rendu compte que tout le monde dans cette maison a gaspillé cet héritage. D'abord parce que lorsque le fils a dit « je veux ma part » et puis après « je m'en vais ». À ce moment-là, la Bible dit que c'est seulement à ce moment-là que le père de la maison a divisé la part. C'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé à compter. C'est souvent ça qui se passe. Et lorsque je commence à demander au Seigneur, Seigneur, je veux une bénédiction. Seigneur, je veux ma part, je veux quelque chose. Alors à ce moment-là, moi, je commence à mettre des niveaux sur ce dont ma vie a besoin. Seigneur, je ne veux pas être milliardaire, mais j'ai besoin de 2000 € en plus par mois. J'ai besoin de... Et on commence à mettre des niveaux, on commence à mettre des choses. Et là où Dieu, lui, est prêt à me donner le monde. Dieu n'a pas de limite dans la bénédiction. Et je relisais ce matin toutes ces choses lorsque le Seigneur disait « Ne vous occupez pas des choses qui sont sur terre, parce que moi je vais m'en occuper pour vous, je vous les donnerai au fur et à mesure. Occupez-vous de tout ce qui est dans le ciel, que vos yeux soient constamment concentrés sur moi. Parce que les choses de l'esprit et les choses de la chair sont opposées, elles se combattent. Et les choses de la chair vous gardent dans la chair. Les choses de l'esprit vous emmènent dans l'esprit. Et elles ne sont pas compatibles. Et le Seigneur, lui, on parle souvent de sortir du système de ce monde. Je vous répète ça tellement souvent. Et il y a l'héritage de Dieu qui est énorme, qui est sans limite. Et lorsque je fais redescendre cet héritage spirituel à mon besoin naturel, alors je commence à couper dans cet héritage. Je commence à dire au Seigneur, je n'ai pas besoin de tout l'héritage. J'ai juste besoin d'une partie. Et alors moi j'ai l'impression d'être content parce que j'ai cet héritage, je me dis, oh, à mon niveau c'est beaucoup. Et je n'ai jamais conscience de tout le reste qui est resté au ciel. Qui n'est pas à moi dans mes mains parce que j'ai mis une limite. Ça c'est la première chose, il y a un héritage complet qui commence à être réduit, à être limité, à être divisé. Parce que moi je commence à dire au Seigneur ce dont moi j'ai besoin. Je pense que moi j'ai besoin de ça. Alors donne-moi ma part. Et je vais aller vivre ma vie. Je vais construire moi-même mes structures. J'ai besoin d'une voiture, de 2 voitures, j'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin d'une maison, je vais avoir une famille, j'ai besoin. Alors Seigneur, voilà ma liste, j'ai besoin de autant par mois, et je veux ça et ça dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et je crée mon héritage chez Dieu. Et lui dit très bien. Moi j'avais autre chose. Moi j'avais plus. Moi j'avais infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Si tu n'en veux pas, très bien, je vais couper dedans. Et tu peux partir avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il est revenu, on retrouve de nouveau cet amour de père, ce père qui a couru, qui s'est jeté au cou de son fils et qui l'a embrassé. Et ce père, la Bible dit que ce garçon était prêt à devenir un esclave de maison. En disant, ok, tu m'as donné mon héritage, je t'ai manqué de respect et j'ai complètement raté ma chance. Alors pour moi, c'est terminé. Je suis condamné, je ne suis plus digne d'être ton fils. J'étais ton fils avant, maintenant c'est terminé. Honnêtement, si c'est ce Dieu-là que je servais, j'arrête de le servir aujourd'hui, tout de suite. Un Dieu qui me laisse une chance, qui m'impose une chance, qui ne me laisse pas le droit à l'erreur. Et qui va commencer à me juger, à me critiquer et à faire de moi un esclave misérable parce que j'ai fait une erreur. Certaines personnes aiment ça parce que ce sont des personnes disciplinées, ce sont des personnes qui arrivent, ah oui mais Dieu,
ça finit toujours dans le sectarisme. Ça, c'est garanti. Et si Dieu est trop amour, trop compassion, ça finit dans le libéralisme. Dieu aime, alors fais tout ce que tu veux, c'est pas grave. Nous sommes au milieu. Dieu est justice, oui, c'est vrai. Tu as fait une erreur? Oui, certainement. Je ne veux pas te dire que tu ne t'es pas trompé. Mais sache que si tu reviens en toi-même, que si tu te rends compte que cet héritage a peut-être été gâché, ce que Dieu va faire, c'est qu'il ne va pas te dire, ok, moi j'avais un héritage, tu as gardé ton héritage, maintenant chacun sa part. Moi je garde la tienne et je la donne à quelqu'un d'autre. Dieu, ce qu'il va faire lorsque tu reviens, c'est que Dieu va te dire, j'ai toujours ton héritage en stock. Tu as implémenté, il y a une partie qui manque. Et je suis le Dieu de grâce, tout le reste de ton héritage est toujours en stock. Imaginez, c'est tellement... La Bible ne dit pas combien de temps ce garçon a mis à revenir. Mais la Bible dit que le jour où il est revenu, le père était sur le pas de la porte et il l'a vu de loin. Ça veut dire que tous les jours, depuis le jour où ce garçon est parti, le père, en ne sachant pas quel jour il reviendrait, tous les jours il était là. Tous les jours il attendait en se disant peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour où mon fils va revenir. Et lorsqu'il va se présenter, je ne peux pas le rater. Il ne peut pas revenir dans une maison vide. Il ne peut pas revenir dans un jugement. Je veux être là et je veux l'accueillir. Et même s'il revient avec ses fautes, même s'il revient avec un héritage qui est gaspillé, je veux qu'il sache que mon amour est toujours intact. Je veux qu'il sache qu'il est toujours mon fils, que je suis toujours son père, que la maison est toujours la sienne et que je veux me réjouir parce qu'il est dans la maison. Parce qu'il y a toujours un héritage qui est disponible. Même quand tu as gaspillé le tien, même si tu as passé un moment de ta vie et tu as fait n'importe quoi, même si tu es dans l'église et que tu gaspilles ton ministère, que tu gaspilles ton temps alors que le Seigneur t'appelle, si tu sens l'appel du Seigneur et que tu reviens, le Seigneur va te dire il y a le reste de ton héritage qui t'attend dans la maison. Il ne va pas te dire tant pis c'est ta faute, maintenant il y a un pasteur, maintenant il y a un assistant, maintenant il y a des ministres, maintenant je n'ai plus besoin de toi. Le Seigneur a toujours une place pour toi dans la maison. Il a toujours une robe pour te revêtir. Il a toujours un anneau pour te rappeler que tu fais partie de la famille, que tu es fils, que tu es fille du Dieu vivant. Et que rien ne peut te séparer de ton héritage en Jésus-Christ. Pas le tien, pas ton héritage. Pas ta façon de gérer ta vie, pas ta façon de gérer tes richesses, pas ta façon d'imposer à Dieu ce que lui doit faire pour toi. Ça, tu peux le faire, tu peux aller dans ce monde, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas avoir des amis pour un temps, tu vas avoir de la richesse pour un temps, tu vas avoir de la célébrité pour un temps. Et je te promets que toutes ces choses vont passer. Je te promets que toutes ces choses vont passer. Et si tu reviens dans la maison, si tu reviens à la maison, il y a un Père qui t'attend. Il y a des serviteurs et des servantes qui sont prêts à faire la fête avec toi. Il y a des anges qui sont prêts à se réjouir parce que tu étais perdu et maintenant tu es revenu. Tu faisais n'importe quoi et maintenant tu recommences à prier. Maintenant tu vois clair dans ton ministère. Maintenant le Seigneur coule à travers toi. Maintenant tu es cette influence que tu espérais être depuis tellement longtemps. Parce que tu reviens à la maison et tu dis Seigneur, donne-moi ton héritage. Pas mon héritage, plus ma façon de penser Seigneur, mais donne-moi ton héritage. Donne-moi ce qui est pour moi dans la maison, Seigneur Jésus. Imaginez ce qui se serait passé si c'est le frère qui avait ouvert la porte. Le fils aîné, lui, il était dans les champs. Et lorsqu'il est revenu et qu'il a entendu la fête, et qu'il a entendu la musique et les danses, il a fait venir les serviteurs, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et quand on lui a dit, il s'est mis en colère, et lui n'a pas voulu rentrer. Le fils, qui s'était complètement planté et qui est revenu à la maison, lui était à l'intérieur en train de faire la fête. Le fils, lui, qui était soi-disant juste et qui n'avait jamais fait d'erreur, lui a refusé de rentrer à la maison pour participer à cette fête de réjouissance. Et il a répondu à son père, il y a tellement d'années que je te sers et je n'ai jamais rien fait de mauvais. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, pour lui tu tues le veau et tu fais la fête. Et son père lui a répondu, toi tu es toujours avec moi.
Et tout ce que j'ai est à toi. Et ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Mais il fallait bien faire la fête. Parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. N'espère pas que Dieu va rester insensible lorsque tu reviens à lui. Le fils est rentré à la maison. Le père a dit, mais on est obligé de faire la fête. On est obligé de célébrer ce moment. Je suis obligé de réagir. Je ne vais pas juste lui dire, va dans ta chambre. Il y a quelque chose qui répond dans le cœur du Seigneur lorsque tu t'approches de lui. Le ciel répond, les anges répondent. Il y a une réponse spirituelle qui est automatique. Lorsqu'un seul de ses enfants revient, lorsqu'il s'approche du Seigneur, lorsqu'il se repent et qu'il dit, Seigneur, je veux cet héritage. Le Seigneur dit, c'est obligé qu'on fasse la fête, c'est obligé que je réponde. Et là, il y a cette autre question. Parce que je sais qu'il y a une partie de la salle qui se dit, mais moi je ne suis pas le fils prodigue, je ne gaspille pas, prostituée, non. Je suis fidèle, je suis là le jeudi, le dimanche, je prie à la maison, moi je... Alors c'est pas pour moi, Seigneur béni, mais c'est pas pour moi, j'attendrai dimanche prochain. Il y avait un garçon qui était dans la maison. Il y avait un homme juste. Un garçon qui a toujours dit oui à son père. Qui n'a jamais fait d'erreur. Qui n'a jamais volé son héritage. Et qui n'en a jamais profité non plus. Papa, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien donné? Le père lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien demandé? Tout ce que j'ai est à toi. Prends-le. Prends-le. C'est pour ça que le père a répondu la première fois quand le fils a dit « Je veux mon héritage ». Très bien, c'est à toi, prends-le. Tu l'as mal géré peut-être, mais ça ne change rien en fait que dans cette maison, tu fais partie de la famille. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Il y a un héritage pour toi. Tu n'es pas juste censé travailler dans la maison et mourir et faire des enfants et espérer que la génération d'après sera meilleure. Tu es dans cette maison parce qu'il y a un héritage qui t'appartient. Parce que tu es fils de la maison. Parce que tu es fils de Dieu. Il y a un héritage qui est là pour toi. Mais si tu n'en fais rien, si tu ne demandes jamais à Dieu cet héritage, ne t'étonne pas que Dieu ne fasse jamais la fête dans ta vie. Mais pasteur, tu veux voir mes listes de prières? Tu sais tout ce que je demande à Dieu? Oui. Et on a déjà parlé de ça. Tu demandes des choses? Oui. Mais elles ne font pas partie de ton héritage. Parce que ton héritage, c'est un héritage spirituel. Ton héritage, c'est un sacrifice. La première chose que le Père a fait lorsqu'il est revenu pour faire la fête, c'est sacrifier le veau gras, c'est offrir un sacrifice de reconnaissance. Ça fait partie de ton héritage. C'est la louange, c'est la reconnaissance. Dans l'action de grâce, tu prends ton héritage. Dans la prière et dans l'intercession, tu prends ton héritage. Dans la prédication et dans l'évangélisation, tu prends ton héritage. Dans le baptême et le renouvellement du Saint-Esprit, tu prends ton héritage. Lorsque tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu acceptes le sacrifice qu'il a fait, tu prends ton héritage et tu ne coupes pas dedans, tu prends tout l'héritage. Lorsque tu laisses le Seigneur couler en toi et développer en toi le fruit de l'Esprit, tu prends ton héritage. Et c'est cet héritage-là que je veux. Seigneur, je veux mon héritage. Seigneur, je veux la puissance. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux toutes ces choses que tu as pour moi dans la maison. L'héritage, il est là. Il est disponible. La présence du Seigneur, le Seigneur est sur le pas de la porte. Et on a parlé de ça jeudi. Alléluia. Alléluia, du système de ce monde qui essaye de te garder dans une bulle. Mais tu ne peux pas t'emprisonner complètement. Il y aura toujours une porte dans ta bulle. Et on avait vu dans l'Apocalypse que derrière la porte, là le prophète Jean était monté directement dans la salle du trône. Viens, monte, et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Et il est arrivé dans la salle du trône, là où la gloire de Dieu resplendissait comme un arc-en-ciel avec des diamants d'émeraude. Dans Apocalypse 4, vous vous souvenez pour ceux qui étaient là? Alléluia, derrière la porte. Il y a la gloire de Dieu en sa présence. Alléluia. Alléluia. Et il y a Dieu qui est sur cette porte,
qui est derrière cette porte. Et nous avions vu ce message formidable, qu'il y a un mouvement continu, aussi bien de moi que du Seigneur. Seigneur, j'ai déjà essayé de prier. J'ai déjà essayé de travailler à mon ministère. J'ai déjà fait des efforts. Et il ne s'est rien passé. La seule réponse que tu vas entendre du ciel ce matin, c'est « essaye encore ». Amen. Essaye encore, parce que derrière cette porte, il y a un Dieu qui cherche. Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre cette porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui va souper avec moi. Ça n'est pas juste une porte passive. On ne peut pas passer notre vie juste devant cette porte et trouver comme excuse, Seigneur, il n'y avait pas de bruit, alors je ne savais pas que tu étais derrière la porte. Je ne savais pas qu'il y avait une opportunité. Je ne savais pas qu'il y avait un héritage. Le Seigneur est derrière la porte et il frappe à cette porte. Il y a un bruit derrière cette porte. Il y a un mouvement derrière cette porte. Il y a un appel derrière cette porte. Et dans ma vie, j'entends ce bruit, quel que soit l'endroit où je suis dans ma bulle. J'entends cette porte qui frappe. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière. Je sais qu'il y a quelque chose qui est derrière. Alléluia. Et le Seigneur, lui, fait son mouvement. Lui est de l'autre côté de cette porte et il m'appelle. Et il m'invite, moi, à faire la même chose. Il dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. L'Éternel est en train de frapper à cette porte. Il me demande à moi de me mettre de l'autre côté de cette porte et de frapper aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'a pas dit « je vous ouvrirai ». Il a dit « on vous ouvrira ». Qui est « on » ? Ceux qui étaient là jeudi, vous savez. Le « on », c'est ma foi. Je suis devant cette porte et j'entends l'appel du Seigneur. Je sens la présence du Seigneur qui essaye d'ouvrir cette porte, qui essaye de rentrer. Je sais qu'à la maison, mon Père est prêt. Je sais qu'il m'attend. Je sais qu'à la maison, il y a une fête. Je sais qu'à la maison, il y a mon héritage. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me présenter, de dire je vais retourner à la maison. Je vais essayer encore une fois. Je vais laisser mon Père faire le travail. Et je vais recommencer avec un autre héritage. Le mien, je l'ai gaspillé. Je vais laisser le Seigneur faire son travail dans ma vie cette fois-ci. Et là, c'est ma foi, ma confiance dans le Seigneur qui ouvre cette porte. Et là, je suis face à face avec le Seigneur. Je suis face à face avec le Père qui m'attend à la maison alors que je reviens. Je n'ai pas le temps d'ouvrir cette maison. Déjà, toute la présence du Seigneur m'assaille. Déjà, il saute dans mes bras, il me prend et il commence déjà à m'aimer. Il commence à me ramener à la maison. Et je n'ai pas encore passé la porte. Je ne suis pas encore arrivé dans la salle du trône. Que j'entends déjà les anges qui chantent. Que j'entends déjà les couronnes des vieillards qui sont jetés devant la présence du Seigneur. Que déjà je sens cette gloire, je sens cette présence qui m'envahit. Parce que j'ai ouvert cette porte avec une seule question, Seigneur, donne-moi mon héritage. Donne-moi cet héritage, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur frappe. Et il veut que toi aussi tu frappes. Que vous cherchiez mutuellement. Que tu te connectes à la présence du Seigneur et que tu le cherches dans le même sens où lui te cherche. Alléluia. Alléluia. Cet héritage, si tu ne sais pas par où commencer, c'est très simple. Commence avec Dieu lui-même. Éphésiens nous dit que vous avez cru aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui était l'évangile de votre salut. En lui, en Jésus-Christ, vous avez cru. Et vous avez été scellés de Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de son héritage. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la preuve que vous avez commencé à prendre possession de votre héritage spirituel. Du vrai héritage que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous.
Le Saint-Esprit. Et tout le monde connaît ce mot. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, peu importe comment vous le dites. Tout le monde connaît ce mot. Mais tout le monde n'a pas goûté. Cette fête, elle ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y a pas un mouvement de ma part. Le fils qui n'avait rien fait, qui était dans la maison, est resté dehors. Le fils qui était sorti de la maison et qui avait fait n'importe quoi, lui, est rentré. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va nous attendre pour faire la fête. Il y a toujours quelqu'un qui va nous attendre pour se réjouir. Il y a toujours une possibilité pour moi. Il y aura toujours un Dieu à la porte qui sera prêt à me recevoir. Il n'y a pas d'horaire sur la porte. Si tu veux rentrer, ce sera du lundi au jeudi de 13 à 18 heures. Le Seigneur est disponible à la porte tout le temps. Toute la journée et toute la nuit, la semaine et le week-end. Le seul moment qui sera le bon moment, c'est ton moment. C'est quand toi tu auras décidé, Seigneur, maintenant je reviens. Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Seigneur, je ne veux plus être loin. Seigneur, il y a tellement de bonnes choses dans ta maison, alors maintenant je reviens, Seigneur Jésus. C'est ce moment-là qui va devenir ton moment. Et il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Alléluia. Le Saint-Esprit, qui est la preuve que nous avons commencé à prendre notre héritage, à répondre au Seigneur lorsque le Seigneur frappe, que j'ouvre cette porte, que je vois sa gloire et que je reçois le Saint-Esprit. Alléluia, je commence à participer à cet héritage. Alléluia. Et le Saint-Esprit, si tu ne sais pas ce que c'est, alléluia, tu es dans une église pentecôtiste, c'est obligé qu'on te parle du Saint-Esprit. C'est obligé. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est comme ça que tout commence. C'est comme ça que tout commence. C'est comme ça que l'église a été bâtie dans le livre des Actes. Alléluia. Il nous explique que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il continue au verset 5 et 6, mais il y avait en séjour à Jérusalem, c'était un week-end de grande fête, il y avait des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude vint, et elle fut confondue parce que tout le monde les entendait parler dans sa propre langue locale. Et il continue au verset 14. Alors Pierre s'est présenté avec les 11 disciples, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, parce qu'il n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et au verset 37 et 38, après avoir entendu ce discours de Pierre, leur cœur fut touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, mais que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il est ton héritage, cette promesse, cet héritage. Il est pour toi, il est pour tes enfants, et il est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus les appellera. Il n'y a pas de limite de race, pas de limite de culture, pas de limite d'âge. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Il n'y a pas de limite de langue, il n'y a pas de limite dans ta vie. Cette promesse, elle est pour toi si tu en veux. Cet héritage, il est pour toi si tu le veux. Que tu sois dans la maison ou que tu sois hors de la maison. Il y a le même Père, il y a le même héritage qui n'est pas coupé, qui n'est pas divisé, mais qui est complet, qui est prêt pour toi. Tu ne vas pas découvrir un Dieu partiel. Tu ne vas pas découvrir une bénédiction partielle. Mais Dieu est prêt à se manifester. C'est l'entièreté de Dieu qui toque à la porte. C'est l'entièreté du cœur de Dieu qui résonne derrière cette porte. C'est l'entièreté de la puissance de Dieu qui va
se déverser dans ta vie si tu ouvres cette porte. Que tu sois dans la maison ou hors de la maison. Que tu étais un bon fils fidèle ou que tu aies été rebelle. Il y a un héritage ce matin. Il y a une opportunité ce matin. Quel que soit ton niveau d'expérience avec le Seigneur, cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi. Et ce n'est pas quelque chose que nos églises enseignent. Ce n'est pas quelque chose que le corps pastoral croit. C'est quelque chose que Dieu a validé et qu'il a enseigné depuis le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cette promesse, elle est pour toi. Déjà depuis l'Ancien Testament, dans le prophète Joël. Sur tout le monde, je répandrai mon esprit. Et ça a été confirmé le jour de la Pentecôte. Et c'est confirmé dans notre église. Amen. Alléluia, alléluia. Demandez à notre sœur Carole, demandez à notre sœur Hélène, demandez à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit récemment. Dès que vous dites, Seigneur, je veux mon héritage. Seigneur, ce Saint-Esprit, s'il est pour moi, je le veux. Seigneur, cette présence, si elle est réelle, je la veux. Lorsque tu fais cette prière, Seigneur, je veux mon héritage, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Alléluia. Alléluia. Et là, le Seigneur commence à se manifester directement. Alléluia. Fermons les yeux tous ensemble. Alléluia. 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 Hallelujah. Hallelujah. Apocalypse 4, après cela, je regardais. Et une porte était ouverte dans le ciel. Fermons les yeux tous ensemble. Et cette voix que j'avais entendue, qui était comme le son d'une trompette et qui me parlait, me disait, monte, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Et l'Esprit me saisit. Et il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu lui-même qui se propose de te saisir et de t'amener dans sa présence. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel qui était semblable à de l'émeraude. Si tu n'as pas encore goûté vraiment à la présence de Dieu et que tu ne sais pas à quoi t'attendre, commence avec ça. Un trône, une salle du trône glorieuse, rempli de diamants, avec un Dieu sur un trône, pas sur une petite chaise, pas un esprit qui essaye de se faire Dieu, mais un Dieu qui est assis au-dessus de toutes choses, qui domine sur toute autorité, sur toute principauté, qui est au-dessus de tout. Ce Dieu qui a l'aspect d'un diamant, avec des reflets d'arc-en-ciel, c'est ce Dieu-là qui est derrière la porte. C'est ce que tu vas découvrir ce matin, à travers le Saint-Esprit, à travers la présence de Dieu. Tu vas sentir ce Dieu, cette chaleur qui va se poser sur toi. C'est ça ton héritage. C'est là que ton héritage commence.